Ça fait 7 ans que je n'arrête pas de dire, 7 ans et demi que je n'arrête pas de dire qu'un jour viendra où la vie mettra l'Europe à genoux. Où je disais que Dieu mettra l'Europe à genoux. Je n'arrêtais pas de dire que le mal ne dure qu'un temps. Je n'ai pas arrêté de répéter ça. J'arrêtais pas de dire, je répète, que l'Europe sera à genoux. Parce que l'Europe a fait beaucoup trop de mal. Et regardez ce qui se passe actuellement. Je vois que j'avais raison. La vérité est en train de triompher. Puisque l'Europe est en train de mettre des genoux à terre. Je n'arrêtais pas de le dire. Et regardez ce qui se passe, cette histoire-là. Lors de la vidéo précédente, déjà, je vous avais dit que Trump est en train de se venger. Et qu'il va humilier Zelensky parce que Zelensky lui a fait quelque chose qui l'a vraiment déplu. Il va faire du mal. C'est-à-dire qu'il va se venger sur Zelensky. Il va se venger sur les Européens. Et j'avais dit aussi qu'il voulait renforcer tout simplement son pays. Puisque les États-Unis d'Amérique sont en train de s'effondrer. Donc il veut tout faire pour éviter l'effondrement même de son pays. Ce qui se passe, c'est que les Américains, comme vous le savez, ils ont beaucoup investi. Ils ont mis beaucoup d'argent pour aider l'Ukraine. C'était plutôt Biden qui a fait cela. Maintenant, Trump est là. Lui, il veut arrêter cette guerre. Il veut récupérer tout l'argent que son pays a mis pour aider l'Ukraine. Donc, il est dans son droit. C'est tout à fait légitime. Et, par contre, Zelensky, lui, avant de commencer à faire cette guerre, il avait le choix de faire la paix. Il avait le choix de sauver son peuple. Mais au lieu de ça, il a préféré non pas faire la paix, mais il a préféré plutôt écouter les Européens, y compris les Anglais, qui lui ont dit que non, vas-y, on va t'aider, tu vas combattre. Et ainsi, tu auras beaucoup de choses à gagner. Tu pourras agrandir ton pays, devenir plus riche, etc. On va aller combattre la Russie et on sera avec toi. Alors qu'il aurait dû plutôt faire la paix avec la Russie et sauver son peuple. Il ne l'a pas fait, il a sacrifié son peuple. Et dès lors qu'il avait fait ça, en réalité, il avait déjà tout perdu. Zelensky avait tout perdu et les Ukrainiens avaient déjà tout perdu. Parce que vu la situation actuelle, sachez-le que l'Ukraine n'appartient plus aux Ukrainiens, ni à Zelensky. En réalité, ça appartient à tous ceux qui ont aidé les Ukrainiens. Donc ça veut dire que, étant donné que les Américains sont ceux qui ont aidé le plus, ils ont la plus grosse part du pays. Ils ont le droit à la plus grosse part du pays. Raison pour laquelle Donald Trump propose un accord. Et cet accord, qu'est-ce que ça signifie? Accord, on entend le mot, ça vient du verbe accorder. C'est-à-dire qu'il demande qu'il lui soit raccordé des minerais ukrainiens pour être remboursé, pour récupérer tout l'argent que son pays, sa nation, a mis pour aider l'Ukraine. Il est dans son droit. Et vous voyez que Zelensky, en réalité, l'Ukraine ne lui appartient plus. Il doit donner ses minerais. Il doit donner ses territoires. Il n'a pas le choix. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le malin, il refuse de donner. Il refuse d'accepter un accord. Il ne veut pas. Alors qu'il n'est pas dans son droit de refuser quoi que ce soit. De toute façon, Trump, il a dit, si vous ne le faites pas, je retire mes soldats, mon armée, mes bases militaires, je m'en vais et je vous laisse vous démerder tout seul, vous battre tout seul. Qu'est-ce qui va se passer si les Américains partent? L'Ukraine sera complètement dans les bras de la Russie, c'est-à-dire que la Russie n'aura plus qu'à envahir la totalité du territoire ukrainien. Oui, les Américains se retirent, les Russes n'auront plus qu'à se servir complètement. Et ça, les Européens le savent. Ils sont dans une situation compliquée. Quand on fait du mal, un jour ou l'autre, vous vous trouvez dans une situation très très compliquée. Et en plus, les Européens, leur défense, comme je l'ai dit lors des vidéos précédentes, leur protection dépend des Américains. Les Américains ont toujours protégé les Européens. Toujours. Et raison pour laquelle Trump a dit que les Européens se moquent de nous. Et ils ont trop profité de nous. Oui, c'est vrai. Parce que pendant tout ce temps-là, les Américains protégeaient les Européens gratuitement. Mais pendant tout ce temps-là, les Européens ont toujours été là à ramasser les miettes, à profiter de tout ce que les Américains faisaient pour eux, de cette protection. Ils en profitaient, ils ne payaient rien, ils ne payaient pas le prix.
Donc, le fait qu'aujourd'hui Trump demande qu'il soit payé pour protéger, qu'il impose des conditions, c'est tout à fait normal. C'est son droit. Mais par contre, l'Europe, vous avez vu dans quel état se retrouve l'Europe aujourd'hui? Elle n'a pas d'armée commune, elle n'a pas assez d'armement pour résister à une guerre ou une attaque. Elle est complètement à nu, mise à nu. Mise à nu. Économiquement, ça commence à sentir vraiment le roussi. Ça devient vraiment très très compliqué. Donc, les Américains en plus, ils commencent de plus en plus à s'unir avec la Russie, à être d'accord avec la Russie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Européens maintenant, ils se retrouvent seuls, perdus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous croyez franchement, à la télé, ça m'a fait rigoler quand j'entends les journalistes dire que Zelensky s'en est bien sorti. Il a été humilié. Et en même temps, les Européens ont été humiliés. J'avais dit lors des vidéos précédentes que Trump voulait se venger et il allait vous humilier. Et regardez l'humiliation qu'il a fait subir à Zelensky. Zelensky ne sort pas gagnant de ça. Il est perdant parce qu'il sera obligé de revenir à la table de la discussion. Si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Mais ce contrat, ils seront obligés de le signer, cet accord. Parce que s'ils ne le signent pas, vous savez très bien ce qui va se passer. L'Europe sera sans défense. L'Europe sera démunie. L'Europe sera sans protection et deviendra la proie, comme je l'avais dit, des nations montantes, telles que Corée, l'Iran, bien sûr la Russie, la Chine, etc. L'Europe risque d'être divisée. J'ai dit, l'Union européenne, je l'avais dit lors des vidéos précédentes, sera divisée parce que ça n'a jamais été un État et que l'Union européenne ne possède pas d'armes. L'Union européenne n'est pas assez soudée. Donc forcément, j'avais déjà dit que c'était déjà la division même de l'Union européenne. Elle avait déjà commencé. À mes yeux, l'Union européenne n'existe plus. Maintenant, j'ai dit que ça sera chacun pour soi. Ça, c'est la loi universelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de la source. C'est la volonté de la vie. Comme je l'avais dit aussi lors des vidéos précédentes, chaque peuple vivra dans son coin et s'occupera de ses problèmes. Chaque peuple sera indépendant. Et nous y allons tout droit. Je vous avais dit que les décisions que prendront Donald Trump seront comment ça favorable à la libération de l'humanité ainsi qu'à l'indépendance et à la libération du peuple noir. Je vous l'ai dit. Et nous y allons tout droit. Parce que l'Europe va s'affaiblir. Et le fait que l'Europe va s'affaiblir, elle ne pourra plus avoir la main mise là-bas en Afrique, sur les terres, la terre des Noirs. Vous ne pourrez plus, parce que vous n'aurez plus les moyens nécessaires. Vous n'avez plus les finances. Vous n'aurez plus l'armement. Vous n'aurez plus la défense. Et de ce fait, les Européens n'oseront plus aller mettre leur nez dans les affaires des autres. Surtout dans les affaires des Africains et des Noirs. Je vous avais prévenu, le mal ne dure qu'un temps. J'avais dit quoi? En ce moment, nous sommes, comment ça, c'est panique à bord. Panique à bord. Les gouvernants occidentaux, quand ils se lèvent pour dire qu'ils soutiennent Zelensky, comme ils l'ont fait là, ils se sont tous dévoilés en disant on soutient Zelensky. Mais sachez-le, en réalité, ils ont toujours soutenu Zelensky. Et le fait qu'ils continuent à le soutenir, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Vous serez obligé de vous mettre à genoux et d'aller signer cet accord. Si vous ne signez pas cet accord, ça sera encore pire la chute pour vous. Et sachez aussi que cet accord que vous allez signer, pourquoi Zelensky a refusé de signer? Parce qu'il sait que ce n'est pas bénéfique pour lui ni pour les Européens. Raison pour laquelle il a refusé. Et ce dimanche, ils vont se voir ensemble pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils sont obligés de se mettre à genoux ou pas? Mais s'ils ne se mettent pas à genoux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être la chute, la déchéance, la descente aux enfers pour l'Europe. Je l'avais déjà prédit, ça fait 7 ans, je vous dis. L'Europe va sombrer et ne se relevera plus jamais. L'Europe ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Je parle aussi des Anglais. Hein? Vous dites que vous n'êtes pas dans l'Europe, mais vous faites partie de l'Europe. Et vous faites tellement de mal. Je dis, raison pour laquelle là, cette année 2025, j'ai dit ça va s'accélérer. Je l'avais dit, j'ai fait une vidéo encore dessus. J'ai dit que en 2025, l'effondrement va s'accélérer pour les ennemis du peuple noir et surtout pour les Européens. Ne m'en voulez pas, je ne fais que dire la vérité. L'esprit de vérité me fait dire ces choses-là. Je n'ai pas arrêté de vous prévenir, de vous prévenir. Au début de ces 7 années,
Beaucoup se moquaient de moi, beaucoup ne me croyaient pas, beaucoup trouvaient que j'abusais, beaucoup m'ont pris pour un fou. Mais aujourd'hui, je le vois. Quand je fais des vidéos, je ne reçois plus jamais de commentaires négatifs. Plus personne ne vient pour me dire je ne sais pas quoi, comme vous le faisiez avant. Oui, au début. Maintenant, c'est fini. Les gens se taisent parce que vous savez que ceci est la vérité. Et surtout, vous savez que je vous avais prévenu, mais que vous ne m'avez pas écouté. Je suis un incompris. Mais aujourd'hui, vous allez enfin me comprendre. J'ai dit, c'est la chute dans tous les domaines. Étant donné qu'il n'y a plus de sécurité, j'ai dit, sans sécurité, l'économie ne peut pas fonctionner. L'économie ne peut pas tourner. Donc c'est forcément l'effondrement, étant donné qu'il n'y a plus de sécurité sans la protection des Américains. Je vous l'avais dit, non? Les Américains, c'est la fille. L'Europe, c'est la mère. Aujourd'hui, la fille s'est séparée de sa mère car elle trouve que sa mère est devenue un lourd fardeau. Que sa mère compte beaucoup trop sur elle. Les Américains trouvent que les Européens comptent beaucoup trop sur eux, qu'ils profitent beaucoup trop sur eux. Ils en ont marre. C'est une nouvelle direction. Ils veulent dorénavant que chaque peuple s'occupe de ses problèmes. Raison pour laquelle Trump ne veut plus aider les peuples africains. Il ne veut plus les aider et les financer pour qu'ils apprennent à se relever et à marcher tout seuls, comme des grands. Donc ceci est justement le commencement même de l'indépendance et de la libération du peuple noir. Parce que dorénavant, le peuple noir est obligé de se démerder seul. Seul. Et les gouvernants, les dirigeants africains n'ont plus rien à gratter, vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez plus rien à vous mettre dans les poches. Donc maintenant, soit vous mettez au service du peuple, ou sinon vous dégagez. C'est tout ce qui va se passer. Vous avez compris ça? C'est l'effondrement. C'est l'effondrement de l'Europe. L'Europe sera mise à genoux et elle sera mise à nu. Et nous y sommes. J'ai dit, tous ceux qui ont fait du mal au peuple noir, regardez en ce moment, ils ont des problèmes sur leur terre. Palestine, etc., Gaza, etc. Le peuple arabe, ils ont fait beaucoup de mal aussi au peuple noir. Raison pour laquelle ils ont des problèmes en ce moment. Regardez, observez, ils ont des problèmes et ce n'est pas pour rien. Ils ont des comptes à rendre. Je l'avais dit que tous ceux qui ont fait du mal au peuple noir finiront par le payer d'une manière ou d'une autre. Et nous y sommes. Nous y sommes. La vie se sert de Donald Trump, comme je l'ai dit, et de Poutine pour pouvoir écraser et humilier l'Europe. Et la vie se servira aussi de la Chine, à un moment donné, s'il le faut, pour pouvoir humilier l'Europe. L'Europe doit être humiliée. La colonisation, l'esclavage, la traite négrière, ça n'a jamais été oublié. Le mal finit toujours par payer, même si cela prend du temps. Et nous y sommes en plein dedans. Vous n'imaginez pas l'état de l'Europe dans 2-3 années. Vous n'imaginez même pas à la fin de cette année comment sera l'Europe. Dans quel état? Vos gouvernants ont trop joué avec la vie. Ils ont joué avec le Créateur. Et maintenant, ils se retrouvent à genoux. Ils sont en train de pleurnicher. Ils sont en train de grincer les dents. Parce qu'ils sont en train de voir, j'ai dit, tout ce qu'ils ont construit avec la sueur de leur front pendant des générations, en train de s'effondrer. Cette entité qu'est l'Europe est en train de s'effondrer sous leurs yeux. Ils seront incapables, je l'avais dit lors des vidéos précédentes, ils chercheront à trouver des solutions, mais il n'en aura pas. Ils ne trouveront point de solution. Et au contraire, les problèmes deviendront de plus en plus nombreux. Je l'ai dit ou pas? Je vous dis à très bientôt. Que la vérité soit glorifiée, que la vie soit glorifiée, que le Créateur, l'entité même du peuple noir soit glorifiée. Cette entité, car chaque peuple possède une entité. Que l'entité du peuple noir soit glorifiée. Que l'entité du peuple Congo soit glorifiée. Qu'il en soit ainsi. Et qu'il agisse pour notre libération.